Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, ce match, déjà vous avez remarqué 2-3 trucs qui ont changé. C'est pour ça que j'ai pas pu vous faire l'avant-match, j'étais pris de fou. Mais bon, qu'est-ce que l'on a pu remarquer sur ce match? On était chez nous à la maison, le retour d'Ansu Fati, on espérait tout ce qu'il joue. Il a joué quelques minutes, on va en parler. On remarque qu'il y a 62 000 personnes qui viennent au stade, c'est un peu plus qu'avant, c'était à peu près dans les 50 000. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de ce match? Franchement, c'est un match et à la fois rassurant quelque part et à la fois inquiétant, même si c'est la fin de la saison. Pourquoi moi je dis ça? Je pense que déjà, on a vu un Barça dominateur. Déjà, on n'a pas eu une maîtrise totale sur le jeu, bien sûr. On n'a pas eu une maîtrise totale sur le ballon, bien sûr. Désolé si vous entendez des échos, des choses comme ça. On n'a pas eu une maîtrise totale sur le ballon, mais on a géré le ballon mieux que pendant notre petite période un peu d'embrouille et de vague, en fait. Parce que on a vu, après Francfort, c'était devenu compliqué pour nous de proposer du jeu. Mais là, quelque part, on a vu une équipe qui avait plus envie. Quand je dis une équipe, c'est, on va dire, un côté de l'équipe parce que le côté gauche a fait énormément de très belles choses. Memphis Depay a fait de très belles choses, mais le côté droit, totalement inexistant. On a vu Ferran Torres, invisible, fantomatique. Franchement, il était moins présent que moi, alors que j'étais même pas sur le terrain. Ouais, c'était compliqué sur ce match, mais moi je tenais, quand j'ai vu la composition, je me suis dit c'est une composition ordinaire. Mais moi je tenais à observer quelque chose. Pardon, je tenais à voir Frenkie de Jong qui a eu une attitude assez particulière. Je voulais voir comment il allait gérer ce match. Je tenais à voir Ferran à gauche. Je tenais à voir le retour de Memphis. Je tenais à voir Piqué. Est-ce que sa blessure tient? Ça n'a pas tenu. Je tenais aussi à voir Ansu Fati qui faisait son retour. Alors, si on doit parler de Memphis Depay, je pense, pour moi, c'est l'homme du match parce que c'est celui qui nous a montré beaucoup plus de choses. C'est lui qui a montré plus de choses que les autres. Il a montré plus d'envie que les autres, plus de détermination que les autres. En tout cas, sur ce côté-là, quand Ferran est là, il apporte beaucoup moins. On a vu Memphis Depay qui est parti dans les dribbles. Certes, pour moi, il y a toujours le mauvais côté de monopoliser le ballon. Il garde trop le ballon, il ne fait pas assez de passes. Il est tout le temps dans les dribbles, mais c'est toujours quelqu'un qui entre avec de l'envie, qui joue avec de l'envie. Et moi, j'ai été content de voir ce Memphis Depay là. J'ai vu que Frenkie de Jong a fait un bon match. En tout cas, il a été moins absent sur le terrain, il a été plus présent sur les actions, il s'est plus présenté vers l'avant. Piqué, sa blessure n'a pas pu tenir, franchement ça commence à devenir compliqué. Je pense que ça va être la fin de carrière pour lui à cette allure. Je pense pas qu'il pourra continuer encore très longtemps. Et on a pu aussi observer notre petite pépite Ansu Fati qui revient. Mais bon, les gars, que dire? Sur ses premières foulées, on va revenir sur le match, hein, mais on va parler un peu d'Ansu Fati. Moi, je l'attendais particulièrement, franchement, pas seulement parce que c'est notre numéro 10, c'est notre pépite et tout, non, mais parce que c'est un joueur qui était déjà blessé, il est revenu, il s'est reblessé. Alors, je voulais voir en fait quels allaient être ses premiers pas. Et on a vu qu'il y avait un peu d'hésitation, même sur les courses, des choses comme ça. Ça peut être psychologique, tout comme ça peut être aussi le staff qui lui a dit « Vas-y, Molo, ne presse rien. » Prends juste tes marques, cours un peu et tout. Je comprends donc, moi quelque part, je me disais peut-être qu'il allait nous faire la même que la fois passée, entrée marquée, mais j'ai vu vraiment on essaie d'y aller mollo avec lui, même dans ses courses, comme je vous ai dit, ça dose un peu, mais ça fait énormément de bien de voir qu'il peut entrer. Ça fait énormément de bien de voir que c'est une victoire aussi pour nous parce que ça nous permet de nous détacher vraiment de la deuxième place parce que Séville a fait un match nul, l'Atlético a perdu. On se détache vraiment, on s'installe de notre deuxième place, on se conforte, on se rassure sur notre participation à la Ligue des Champions de l'année prochaine. Et en plus de ça, sur les prochains matchs, on pourra faire entrer Ansu Fati un peu plus tôt, lui donner un peu plus de temps, histoire qu'il reprenne plus ses marques, qu'il joue mieux et que petit à petit que ça revienne. On aura la pré-saison ensuite et tout. Il pourra toujours revenir petit à petit. Je suis content que le staff ne l'ait pas boosté pour qu'il ait à faire de grosses courses parce que moi-même, j'avais très peur. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais psychologiquement, j'avais peur. Je me disais, mais on a vu à quelques moments, il a joué un peu avant-centre, donc on en parlera dans une autre vidéo. Est-ce que Ansu Fati doit finir numéro 9? On en parlera plus tard. Mais si on va continuer de parler du match, en tout cas, c'était un match, comme je vous ai dit, qu'on n'a pas totalement maîtrisé. On a eu le ballon, on a eu les opportunités, mais on n'a pas su conclure. Devant moi, je pense toujours qu'avec la possession que l'on a, on a du mal d'un point de vue offensif à aller tuer le match. Je ne sais pas si on va dire que c'est parce qu'en face, leur gardien était bon, leur défense a été bonne, ou c'est parce que nous, on a du mal on pêche dans la création à la dernière action, vous comprenez? Mais moi, je pense qu'il y avait moyen de mettre plus de buts. On en met 2, on aurait pu en mettre quelques-uns s'il n'y avait pas des petits problèmes de hors-jeu, des choses comme ça. Mais sur le but que nous encaissons, moi, je remarque une chose, c'est que
on a encore des problèmes au niveau de l'alignement défensif, du marquage défensif sur les coups de pied arrêtés. Parce que sur une action comme ça, une action, on va dire, banale en fait, on se fait prendre ni Eric Garcia sur le joueur, ni Araujo, il est entre les deux, personne ne sait sur qui défendre. J'ai l'impression que le Barça défend en zone au lieu de défendre sur moi je préfère un marquage individuel parce que si tu as ton marquage individuel, quand il y a un but, on sait clairement qui est fautif, tu sais clairement comment t'améliorer, mais là j'avais l'impression que c'était un marquage en zone, c'était juste que non les gars on défend, empêche de passer, et moi ça nous a montré, on l'a vu, ça a causé un but. On aurait pu galérer sur les dernières minutes. Imaginez, ils égalisent. Ça allait devenir encore des calculs, d'autres calculs. Heureusement, ils n'ont pas su conclure leurs opportunités à eux. Ils n'en ont pas eu énormément. On a su se gérer, entre guillemets. Mais dans l'ensemble, si on doit voir ce match-là, moi je félicite vraiment notre côté gauche qui a apporté énormément de choses. Notre côté droit, avec Ferran Torres, avec Daniel Alves, ça c'est une autre histoire parce que Daniel Alves est vieux, hein, on ne va pas lui demander beaucoup de choses. Mais Ferran Torres, j'ai trouvé vraiment que son apport est vraiment en dessous de ce qu'il pourra apporter. Quand il a marqué son but qui avait été annulé sur hors-jeu, on voit même que le mec, même dans sa célébration, il est fatigué, il est cramé. Il fait beaucoup d'efforts pour le collectif en fait, mais il ne fait pas d'efforts au niveau de l'offensif. Il y avait à la mi-temps une statistique qui a montré que sur toutes les occasions qui ont été, toutes les occasions du Barça en fait, il y en a eu 0 du côté droit, 0. C'est parce que on a eu un Alves qui ne va pas monter, qui ne va pas aller provoquer, qui va plutôt être dans la couverture, dans la création, qui va rester un peu en retrait. Mais Ferran Torres, lui, de son côté, il s'est retrouvé esselé parce que ne pouvant pas faire grand-chose, et il n'a pas su faire grand-chose. Quelquefois, il répliquait vers l'intérieur, mais c'est toujours pas assez. Ce que l'on a remarqué aussi, c'est lorsque Dembélé est entré, directement le jeu a changé de côté parce que le ballon est allé du côté de Dembélé. Alors, imaginez-vous si on arrive à avoir au Barça un joueur qui peut être virevoltant à gauche et un joueur qui peut être virevoltant à droite avec un tueur au numéro 9. On parle de Lewandowski. On ne va pas entrer là-dessus pour l'instant, mais ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus attrayant, beaucoup plus intéressant. Donc, j'espère que le FC Barcelone fera ce qu'il faut pour le mercato, que Dembélé reste, qu'il ne reste pas. Il faudra aller chercher Rafinha. À gauche, on aura potentiellement Ansu Fati, on aura potentiellement Ferran Torres. Je pense que Memphis, je ne sais pas s'il restera, mais vous comprenez que si on arrive à avoir l'énergie en fait, ce que l'on a eu sur le côté gauche, on arrive à voir sur le côté droit aussi, avec un très bon milieu de terrain, et devant on a un 9 qui va tuer les actions. On n'aura pas besoin de commencer à balancer des centres à tout va en fait, parce que l'on aura possibilité de tirer des blocs de tous les côtés, parce qu'à gauche ça peut aller dans tous les sens, à droite dans tous les sens. Or sur ce match, on a vu un côté qui a fonctionné, puis un autre, on n'a pas vu les deux qui ont fonctionné ensemble. On sait, c'est la fin de la saison, les joueurs sont fatigués, on va reprendre nos marques petit à petit. La saison prochaine, on va s'améliorer. Mais j'espère vraiment que sur les derniers matchs, on pourra avoir un Barça quand même plaisant. On pourra avoir un Barça qui pourra encore claquer des 3 à 4-0, histoire de faire plaisir aux fans, de nous envoyer en vacances avec le sourire en attendant que la porte à Alemany fasse le boulot au niveau du mercato. Donc, on est tranquille, on est quasi assuré de jouer la Ligue des Champions. Maintenant, pour la suite, j'espère que pour le prochain match, on pourra avoir, comme je vous ai dit, des turnovers. Ils ont eu une semaine de repos. Ça se voit sur les joueurs. Ils ont plus d'entrain, plus d'envie, plus d'énergie. Ça se voit. Alors, j'espère que lors du prochain match, on pourra peut-être voir d'autres joueurs, je pense à Ricky, d'autres joueurs en attaque, pardon. Je pense aussi à essayer de remettre plus souvent, un peu plus l'anglais, essayer de le valoriser sur cette fin de saison pour essayer d'en tirer un bon prix. Vous comprenez quoi? Mercato oblige. Donc, sur l'ensemble, c'était un match correct. C'était pas un match foufou, mais c'était un match dans lequel le Barça a fait le taf. Les joueurs ont montré leur envie, leur détermination. Il y a toujours un peu de fatigue dans les jambes, mais on voit que mentalement, en tout cas, ils en ont plus, ils ont plus envie, de découdre et ils nous ont montré ça sur le terrain. Alors, toi aussi, bien sûr, je t'attends en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu me dis ce que tu penses de ce nouveau tralala. Je vous attends très nombreux en commentaire. J'espère que la paix est avec vous. J'espère que je vous ai quand même manqué. On se revoit pour la prochaine vidéo que j'essaierai de préparer d'ici là. Peut-être elle sortira demain, on verra. Portez-vous bien les amis, que la paix soit sur vous et ciao. Je fais un truc. Pour ceux qui ont la référence, dites-moi ça en commentaire.